Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici donc la dernière semaine du mois de décembre, donc on va faire un tirage sur la semaine du 25 au 31 décembre. Il y a les tirages à l'année qui commencent à être disponibles pour l'année 2024, et c'est vrai que quand on regarde un peu l'année 2023, qu'est-ce qu'on a? Vous avez fait un travail pour ouvrir votre esprit et avoir une nouvelle vision des choses. Vos anges gardiens qui vous ont invité à faire un virage important dans votre vie professionnelle. Conseil, cette année, peut-être que vous avez dû apprendre à dire les choses avec plus de positivité. Transformation radicale dans le travail, ça c'est tout ce que j'avais noté pour vous pour cette année 2023 en synthèse. Premier trimestre, spontanéité et bonheur. Deuxième trimestre, difficulté à lâcher prise. Troisième trimestre, on vient vous chercher pour vous emmener dans une quête supérieure. Et quatrième trimestre, belle évolution matérielle, restez discret par rapport à tout ça. Donc ça c'est ce que j'ai pu un peu ressentir en énergie principale. Maintenant on va compléter bien sûr avec les énergies de cette semaine, donc la dernière semaine de décembre. Alors on a ici le 7 d'épée. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est le dos du paquet. Alors moi ce que je constate ici c'est qu'il y a une difficulté à lâcher prise avec une notion d'âme sœur. Il y a aussi ce fait où finalement avec une personne vous ne faisiez plus qu'un. Et avec cette personne vous avez peut-être des regrets parfois. Il y a aussi ce sentiment de vouloir récupérer quelque chose qui vous appartient. Donc c'est un petit peu plus flou ce dos de paquet. On va essayer de voir un peu le reste. On va voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus. En conseil on a médite pour t'apaiser. Alors, vous pouvez faire la fête, il n'y a pas de souci, vous allez avoir l'esprit très festif durant cette dernière semaine, les béliers. Mais voilà, n'hésitez pas à trouver des petits moments à vous bien particuliers pour méditer, pour vous apaiser, cela vous ferait du bien. On va regarder maintenant sur quoi, avec les grands tarots de Marseille ici, sur quoi vous devez travailler et comment réussir. Alors, on a le 5 de bâton, ok, et le soleil. Donc pour moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence. La concurrence est rude et après ça c'est votre choix. Vous avez peut-être choisi que ce soit professionnel ou autre, ou un lieu d'habitat, peu importe. Quelque chose qui est prisé, quelque chose que tout le monde souhaite avoir, on va dire avoir sa place sous le soleil, c'est ce qui vous convient. Vous avez conscience qu'il faut beaucoup qu'il faudra un esprit de challenge et de compétition, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc effectivement on sent que voilà, si vous avez foi en votre projet, il peut réussir. C'est juste que voilà, il faut avoir cet esprit de compétition et savoir que vous êtes peut-être plusieurs à vouloir la même chose. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. On va regarder avec le tarot de Marseille, voir un peu ce qu'il y a à nous dire ici. On a cavalier de bâton, roi de coupe, 3 de coupe, ce sont un peu les mêmes énergies que le 3 d'eau ici d'ailleurs. 6 de denier, d'accord. Et le pape. Alors oui, on a ce 3 de coupe qui ressort, donc on nous dit vraiment que concernant votre vie privée, ça va être très festif, donc ça correspond bien, on est bien dans ce thème-là. Jusqu'au 26, jusqu'au mardi, vous êtes encore en énergie de pleine lune de Gémeaux, après ça va passer en Cancer, et donc on va penser que surtout le lundi, il y a des changements, des modifications qui sont en train de se faire. Vous êtes dans une phase d'apprentissage de votre vie. Vous êtes dans une phase aussi où vous avez peut-être aussi envie de fêter quelque chose, une réussite. Matériellement, on sent que voilà, vous avez appris aussi, il y a des questions qui sont liées à la générosité, à la fête, au partage. Et ça, on sent qu'il y a quand même une morale, une noblesse d'âme, une envie de faire plaisir aux autres et pas que pour soi. Il y a un anti-égoïsme qui va vraiment se remarquer ici. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Sur toute la ligne ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc c'est vrai que quand je vois le cavalier de bâton ici en premier lieu, il y a vraiment cet esprit à vouloir décrocher quelque chose. Il y a un esprit de compétition. Il est possible que pour certains, vous soyez
vous soyez attiré par quelque chose, ça peut être par un travail à l'étranger ou quelque chose d'exotique. Vous savez que vous n'avez pas tous les codes, mais vous vous en fichez, vous êtes prêt à tout pour réussir. Vous avez suivi un certain mouvement et ce mouvement, il vous a mené vers un nouveau projet, une nouvelle quête, et vous savez que voilà, il faut vous mettre les bouchées doubles. Ça, vous en avez bien entendu conscience, hein, c'est ce qu'on remarque ici. Donc il y a vraiment le fait de vouloir construire quelque chose, édifier quelque chose, hein, ça c'est vraiment important. Et de vouloir aussi se concentrer sur l'avenir. Ça c'est vraiment des choses qui reviennent ici. Alors, ce qu'on remarque, hein, ça c'est assez intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui ne bougeait pas. Et il y a une personne qui va être prête à être très motivée, très dynamique, et qui va être prêt, les béliers, à suivre votre rythme, qui peut être très intense, hein, qui peut être réputé voilà, pour son intensité. Ça c'est quelque chose voilà, que je remarque également ici. On a des personnages cavaliers de bâton, roi de coupe et pape. Alors pour moi j'ai l'impression que vous allez avoir aussi des conseils. Les conseils d'un ami, quelqu'un qui peut vous aider à y voir clair par rapport à des comportements féminins un peu suspects autour de vous. Donc vous ressentez toutes ces choses-là. Ouais. Donc on peut voir que c'est quand même des discussions extrêmement bienveillantes. On a 2 coupes ici, le roi de coupe et le 3 de coupe. Donc là, il est question pour moi de fêter une nouveauté. Dans votre vie privée, peut-être ça peut être une naissance pour certains, il y a quelque chose, il y a un esprit de fête hein, qui ressort ici. On a le 6 et là on a le 5 jusqu'avant, 5 et 6. J'ai aussi l'impression que par rapport à vos sentiments, à vos passions, vous allez vous rapprocher de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est foi, de tout ce qui est mystique. Et j'ai l'impression que ça va donner dans votre quotidien quelque chose qui est lié à la générosité. Vous avez envie vraiment de faire plaisir aux autres. Le bélier, parfois vous avez tendance à vivre pour vous, et vous avez raison dans certains cas, mais là il y a vraiment un côté généreux qui ressort encore une fois. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Le pape, ça reste l'arcane majeur de la situation. Donc pour moi, il y a quand même une protection de l'archange qui va vous donner, d'un archange qui va vous donner ici une mission de vie. Vraiment, ça c'est quelque chose qui ressort ici. La clé de tout, c'est la carte centrale, donc le 3 de coupe. Donc il est question, alors on est bien dans le thème, mais il est question de repas, de rencontres, de bienvenue, en quelque sorte. Voilà. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment que finalement, il y a aussi, pour certains, il y a beaucoup de retrouvailles entre proches et des fêtes qui vont vraiment vous sentir heureux. S'il y a un peu de nostalgie, on sent que vous allez vite oublier cette nostalgie et ce regain d'énergie positive va vraiment vous apporter du bonheur. Alors, je vais compléter avec ce tarot, un autre tarot, histoire de sorcière. On y va. On va voir un peu ce que... Donc pour les béliers du 25 au 31 décembre. J'ai ça qui est tombé, parfait. On va les retourner. Je vais mettre ça. Je fais un peu de place là. Donc, j'ai un 6 de pentacle qui correspond au 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la générosité. Et c'est quelque chose qui ressort ici. Il y a vraiment le fait aussi, vous allez faire preuve de générosité, mais on va aussi faire preuve de générosité envers vous. On a le 10 d'épée, d'accord. Et le cavalier de coupe. D'accord. Ok, ok. Alors j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir des personnes qui vont avoir des pensées positives pour vous. Et vous allez être une éponge émotionnelle. Des personnes qui sont prêtes à vous soutenir, des personnes qui sont prêtes à avoir des gestes avec vous.
peut-être que vous avez vécu la fin d'une étape, la fin de quelque chose, et vous allez vraiment connaître des gestes d'amour, vraiment des personnes qui ont un bon cœur. Donc ça va être une générosité qui va être transmise comme ça, parce que vous êtes une éponge émotionnelle, mais là ça va être une éponge émotionnelle de choses vraiment vraiment bénéfiques. Et ça c'est vraiment quelque chose qui plaît. Ce qu'on peut dire aussi, alors. Il est possible aussi, alors je regarde. Il est possible aussi que vous avez vraiment la personne de votre cœur qui va vous faire une belle déclaration d'amour. Que ce soit compliqué ou pas dans le couple, on sent vraiment qu'il y aura une proximité importante. Alors je vais ajouter des cartes d'oracle sous chacune de ces cartes pour le message. Alors, sous le 6 de Pentacle, on a la trahison. C'est quand même particulier. Ce 6 de Pentacle, il montre à peu près tout ce qu'il y a. Il y a la générosité, peu importe l'âge, peu importe l'expérience. Et on va sentir aussi la trahison. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait une trahison et après une générosité? Alors, pour moi, ça peut être aussi quelque chose. Peut-être que vous allez être plus généreux avec d'autres personnes que parfois peut-être des membres de votre famille. Il y a une notion de sacrifice. Alors je vais essayer de voir avec le reste des cartes, voir si j'ai plus. Si j'ai pas de signification, je vais rajouter une carte dessus, parce que là c'est un petit peu flou. Je vais la rajouter maintenant. Neptune. Alors, il se peut que il y a beaucoup de personnes qui vont apprécier votre générosité, des personnes qui vont également être généreuses avec vous. Vous entrez dans quelque chose de nouveau, une nouvelle étape de votre vie qui est basée sur les autres. Mais j'ai quand même ce sentiment que voilà, vous n'êtes pas à l'abri, et ça peut arriver à tout le monde, qui est dans l'équipe, dans le tas, quelqu'un qui peut profiter de votre gentillesse. Mais on vous dit quand même d'avancer, de ne pas avoir peur, voilà, ça fait partie de la vie. Alors sur le 10 d'épée, dans ce 10 d'épée, il est intéressant de voir que la personne se relève. Vous vous relevez toujours, même d'un sentiment de trahison, on sent que vous avez une attitude de warrior. Alors, quand vous vous relevez toujours, c'est comme avec les énergies de la balance. On est là dans l'attitude toujours, voilà. On se relève, mais on garde toujours le sourire. Ça, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Toujours une attitude positive. La balance, c'est un signe d'air, il y a des épées, donc on sent aussi que vous allez être détaché de tout ce qui... peut-être que vous allez vraiment laisser de côté des personnes qui auraient pu abuser de votre confiance, qui auraient pu vous trahir. Vous allez être détaché, vous allez vous tourner vers des personnes qui vous sourient. On sent que voilà, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec des personnes du passé qui sont un petit peu... avec qui ça a été difficile. On a le cavalier de coupe. C'est marrant parce qu'il est représenté ici par un dauphin. Il est plus dans la profondeur. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une profondeur des sentiments. Alors il se peut que vous ayez une affinité particulière au niveau sentimental avec les Gémeaux, d'une. Il se peut aussi que vous ayez une personne de signe du Gémeaux, une personne que vous avez connue dans votre jeunesse, avec qui c'était peut-être pas le bon moment, quelqu'un qui est éloigné géographiquement, mais cette personne peut revenir vers vous, cette personne ne vous a pas oublié, et ce que vous appréciez, c'est que cette personne vous fait sentir que vous êtes une personne intelligente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire, c'est ce qui est le plus important dans un rapport de séduction. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. N'oubliez pas de regarder les autres tirages planétaires pour compléter dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine professionnel, votre signe en Mars. Domaine sentimental, votre signe en Vénus. Et voilà. Au revoir et belle fête de fin d'année. Joyeux Noël.